Bonjour à tous. La question de l'insertion professionnelle des jeunes demeure une préoccupation majeure pour différents acteurs, gouvernants, universitaires, diplômés. Dans un contexte de chômage galopant, l'entrepreneuriat apparaît comme non l'une des issues, mais la seule issue qui s'offre à la société. Alors, question, comment s'y prendre? Qui peut entreprendre? Comment entreprendre de manière pérenne? Voilà autant de questions que nous allons aborder avec les membres de ce panel, des personnalités au profil aussi varié que riche. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce qui va finir par s'appeler un Moïse. Entendez, Massive Online Open Innovation System, qui est une plateforme de formation et d'innovation ouverte, de coproduction, de co-création de valeur. Vous avez l'habitude d'entendre parler des MOOC, mais aujourd'hui, vous avez un nouveau concept. De quoi s'agit-il? Nous allons le savoir tout de suite avec nos invités. Bienvenue à tous. J'ai le plaisir donc de présenter, d'animer cette introduction au MOOC avec des personnalités. Je vais commencer par le premier. Il est juste à ma gauche, Dr Alain Kapochichi. Vous êtes docteur en sciences de l'information et de la communication. Vous l'avez obtenu à l'Université de Paris 8 en France en 2012. Vous êtes le président du groupe CERCO, un groupe qui est installé au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Mali, en France et récemment en Chine. Vous êtes l'initiateur du bus de l'Internet et de la première usine d'assemblage d'ordinateurs de l'Afrique de l'Ouest. Vous êtes élu en 2005 parmi les 10 jeunes les plus remarquables au monde et 5 ans plus tard, la CEDEAO vous a élu comme meilleur jeune entrepreneur de cette même zone géographique. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages sur l'entrepreneuriat, notamment le fameux livre « Réussir à 25 ans ». Docteur Alain Kapochichi, bienvenue. Oui, merci. À ses côtés, j'ai monsieur Hakim Achou, je préfère commencer par monsieur. Il est maître de conférences en sciences de l'information et de la communication au sein du laboratoire interdisciplinaire Paragraphe à l'Université de Paris 8 en France. Vous y enseignez notamment les processus d'affaires et l'analyse des données. Vous êtes co-responsable du parcours de master analyse et valorisation des usages numériques avec la mention des humanités numériques. Vous êtes chargé de mission pour la valorisation du centre de veille et d'innovation de initiatives d'excellence en formation innovante, IDEFI créatique, au sein duquel vous participez à l'accompagnement des projets étudiants et au développement des innovations par l'usage. Mais avant d'en arriver là, vous avez à 20 ans développé une entreprise de maintenance informatique, puis vous avez créé 4 entreprises en 2001 et 2011 dans les domaines du commerce, du design, du web média, de la conception des systèmes d'information, du conseil pour les affaires et la gestion de la formation professionnelle. Professeur Hakim Achou, bienvenue. À mon extrême droite, j'ai Ibrahima Théolam. Vous êtes entrepreneur depuis plus d'une dizaine d'années. Vous avez ouvert un cabinet international de conseil, de coaching et de formation des entreprises à Paris, à La Défense. Vous avez ouvert une école de leadership et d'entrepreneuriat à Dakar, au Sénégal. Vous êtes bien connu pour vos interventions pointues et bien ciblées sur la conception, la gestion, la modélisation des affaires, le coaching, le conseil en gestion et l'apprentissage par la méthode des cas dans les écoles de commerce et universités. Votre rêve, vous m'avez confié, c'est développer les talents des jeunes, encourager la réussite individuelle et utiliser l'entrepreneuriat comme levier de lutte contre la précarité. Ibrahima Théolam, bienvenue.
Et enfin, la seule dame de ce panel de haut niveau, Madame Ndiaye Massata Ndiaye, vous êtes maître de conférence titulaire en informatique à l'Université virtuelle du Sénégal. Vous occupez les postes de chef division de la recherche, de la valorisation et de l'innovation et vous êtes responsable de la cellule interne d'assurance qualité. Vous êtes docteur spécialiste en e-learning, les formations ouvertes à distance et les MOOC. En 2016, vous avez effectué un stage d'imprégnation en France, à France Université Numérique, dans le MOOC Factory de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Vous êtes également expert évaluateur de l'Autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur et du CAMES pour les programmes de formation ouverte à distance. Vous avez fait partie du comité technique de rédaction des référentiels et justement vous êtes experte sur les questions de scénarisation de plateformes sur les formations ouvertes à distance. Madame Massata Ndiaye, bienvenue. Je suis Flavien Haïdino, je suis consultant média. J'ai le plaisir donc de conduire ce panel et je vais commencer tout de suite sur le chapeau de roue avec Dr Alain Kapouchissi. Dites-moi, quel est le projet? Qu'est-ce que vous apportez finalement de nouveau lorsqu'on parle de MOOC? Oui, nous allons faire plus qu'un MOOC parce que vous savez, il ne s'agit pas uniquement ici de formation, il s'agit d'accompagnement des jeunes, il s'agit d'identification des besoins et de les amener à résoudre des problèmes dans leur environnement. C'est pourquoi nous avons dit que nous allons mettre en place à la fois une formation, donc un MOOC, mais nous allons permettre à travers un dispositif qui est mis en place avec des plateformes, nous allons pouvoir former, mais aussi amener les jeunes à coproduire de la valeur et dans un dispositif où nous allons retrouver à la fois les étudiants, les enseignants, des mentors, des spécialistes, des entrepreneurs, des universités, des laboratoires. Donc c'est vraiment une plateforme et l'innovation ici, ça va être que le jeune, il est formé, c'est vrai, mais il peut co-créer de la valeur, il peut co-créer des produits dans le dispositif qui est mis en place. Alors, M. Hakim Achou, nous avons l'habitude d'entendre un ensemble de préoccupations aujourd'hui sur les questions de chômage, les questions d'insertion professionnelle. Aujourd'hui, pourquoi est-il important d'entreprendre? La question est extrêmement pertinente, aussi bien valable pour le contexte africain que le contexte européen, et je dirais même au niveau international. Il s'agit de comprendre que entreprendre, c'est prendre entre les deux, et donc de pouvoir créer de la valeur. Je rejoins ici le docteur Kapouchissi sur cette question-là. J'ajouterai juste un dernier mot, c'est qu'entreprendre, c'est aussi se faire plaisir, hein, c'est-à-dire créer aussi un développement personnel, sans entrer dans des domaines psychologiques. Vous m'excuserez les questions théoriques que je peux aborder. Il s'agit de faire en sorte que la personne se développe et soit en paix et développe le maximum de plaisir pour soi-même et pour son environnement. C'est ça, entreprendre. Alors, Ibrahima Théolam, je reviens à vous sur la même préoccupation. Je vous sais très actif à la fois en Afrique, mais aussi en Europe en matière d'entrepreneuriat. Pourquoi, selon vous, il est important aujourd'hui d'entreprendre? La première chose qu'il faut constater en matière entrepreneuriale, c'est qu'on a l'environnement et on a l'entrepreneur. Donc, je définis l'entrepreneuriat sur un cadre avec deux variantes, là où s'exerce le métier et la personne qui exerce le métier. En matière d'environnement, nous sommes en Afrique où nous consommons plusieurs biens de production et plusieurs biens de consommation qui nous viennent de l'étranger. Donc, est-ce qu'il n'est pas important, en fonction de nos possibilités, en fonction de nos options, en fonction de nos opportunités, de nous concentrer sur des possibilités de création de valeur à travers le numérique, à travers l'exploitation des ressources minières, à travers l'exploitation des ressources pétrolières, ainsi de suite. Donc, il est important aujourd'hui qu'on se concentre sur des possibilités en fonction de nos marchés pour produire de la valeur ajoutée. En parlant aussi de l'entrepreneur et de son environnement, il est important qu'aujourd'hui, qu'on puisse être fier de ce que nous utilisons au quotidien. Par exemple, moi, je suis fier d'utiliser un téléphone portable qui me donne une grande satisfaction, mais je serais fier aussi si ce téléphone portable est créé par un Africain.
Donc, j'encourage tout le peuple africain à redoubler d'efforts en matière de réflexion pour réduire la dépendance considérable vis-à-vis de l'étranger. Je milite pour l'entrepreneuriat, j'opte pour l'entrepreneuriat, j'invite tout le monde à s'y intéresser. Merci. Docteur Lenka Pouchichi, ça fait 20 ans que vous êtes un peu plus, puisque déjà sur les bancs au collège, vous aviez déjà fait un certain nombre d'actions d'entrepreneuriat, mais ça fait 20 ans que formellement, vous êtes dans ce dispositif. Et lorsqu'on regarde aujourd'hui les différentes contraintes liées à l'environnement, liées au fait que les États n'ont plus les capacités de recruter systématiquement à la fin de la formation, pourquoi il faut en réalité penser à cette seule alternative qu'est l'entrepreneuriat? Oui, parce que vous savez, aujourd'hui, quand vous regardez notre environnement, de plus en plus, nos États sont limités en matière d'absorption des jeunes diplômés. C'est-à-dire que l'administration qui recrute tout le monde à la sortie donc, de la formation, c'est terminé. Nous avons aussi beaucoup de problèmes en Afrique. Et lorsque on parle de l'entrepreneuriat, c'est une capacité à résoudre des problèmes, à pouvoir répondre à des besoins dans son environnement et créer de la valeur pour soi-même, mais aussi pour son environnement. Donc c'est important que les jeunes qui aujourd'hui ont reçu une bonne formation, et qui n'ont même pas peut-être de formation aussi, ils puissent savoir que je peux simplement dans mon environnement observer des problèmes, des plaintes, des envies, des souhaits des personnes et y apporter une solution. Et c'est là où l'entrepreneur a sa place. Et je dis souvent qu'un bon entrepreneur, c'est celui qui sait déjà se collecter des merci. C'est-à-dire que lorsque je peux être capable, dans mon environnement, chaque jour, de rendre service à des gens qui me disent merci, je commence déjà à entreprendre parce que, quelque part, j'apporte de la valeur aux autres, je crée des services, je rends service et je reçois en retour, en fait, une reconnaissance. Donc, le paradoxe aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de jeunes qui passent 5 ans, 10 ans à étudier, ils collectent des diplômes et à la fin de leur formation, en fait, ils ne sont pas capables, en fait, de pouvoir être utiles à leur communauté. Ils attendent que l'État puisse ils attendent les annonces d'emploi alors qu'eux-mêmes, ils peuvent être facteurs de changement, être un acteur du changement. Et donc, il faut, quand leur donner des outils, et je crois que cette formation, ce MOOC, ce Moïse, j'allais dire, en fait, a pour ambition justement de les amener, de les accompagner, de leur dire que ce n'est pas si compliqué que ça.